Jean-Luc Benamias, donc pour les Verts, et Louis Alliot pour le Front National, merci d'être ici. Donc, nous bavardons ensemble ce soir. D'abord, sur le débat qui a eu lieu avant, Jean-Luc Benamias, la mondialisation, est-ce que vous avez le sentiment, comme certains, que c'est quand même une chance pour la France, une manière de rencontrer l'autre, ou que c'est un obstacle absolu? C'est pas un obstacle. Et j'ai écouté une émission sur une chaîne historique il y a quelques jours. Et j'ai écouté justement Jacques Chirac et Georges Pompidou en parler dès 67, dès l'ouverture des frontières dans le cadre de l'ancienne Union européenne et de la CE. Donc c'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'accélération. Et c'est le fait qu'on ne l'ait pas assez préparé et qu'on n'ait pas assez mis en place tous les modèles de régulation et de redistribution nécessaires entre le Nord et le Sud, et puis entre les pauvres et les riches. Ça ne dépend pas uniquement des Français. Parce que qui dit mondialisation dit gouvernement mondial, si on essaye d'aller dans ce sens-là. Organisation mondiale du commerce, de l'environnement, de la santé, on voit bien que tout ça est très lent à mettre en place et que dans le développement des nouveaux pays, la Chine, des nouveaux pays, des pays en développement comme la Chine, l'Inde et le Brésil, on s'aperçoit dans ce cadre-là qu'ils se sont obligés de suivre ce qu'on a fait nous-mêmes. L'exemple n'est pas le bon. Si on veut arriver à une société et une planète qui soit vivable, il faudra bien que chacun vise dans une société beaucoup plus sobre et économe. Louis Alliot, justement sur ce premier point qui est celui de la mondialisation. C'est une chance, un handicap. Enfin, la question est un peu bateau, mais c'est la question que se posent tous les gens. C'est-à-dire, elle est une évidence. Donc, le problème, c'est de l'accompagner et d'accompagner les méfaits qu'elle a sur le plan économique et humain. Parce qu'à partir du moment où l'explosion, la révolution des moyens de communication et des communications en elles-mêmes est arrivée sur la scène un peu économique, sociale, politique, mais il lui fallu qu'on la prévoie et qu'on se prémunissent d'un certain nombre de dysfonctionnements. Vous êtes d'accord avec les Verts, tout d'un coup? Sur le constat qu'ils viennent de faire, oui. Ouais. Mais le problème, c'est que M. Benamias, sa formation politique, allié de la gauche, etc., ont accompagné ce changement qui a fait que la France, depuis maintenant une quinzaine d'années, a perdu des industries, du chômage, a multiplié les chômeurs. Ça, c'est difficile. C'est pas très crédible, d'ailleurs. Oui, d'accord. En fait, je vous tiens que la gauche a gouverné 15 ans ce pays, la France, et avec les résultats que l'on sait. Ça, c'est directement lié à la mondialisation, puisque nos productions en concurrence avec la planète entière sans un minimum de protection, ce qu'aurait dû faire l'Europe d'ailleurs, le traité de Rome, ce qu'elle n'a pas fait, mais aujourd'hui conduit à la disparition de pans entiers de notre économie. La plupart des analystes, je ne parle pas des citoyens, mais la plupart des analystes, je vais me faire reprocher d'ailleurs par Jacques Rancière de citer plutôt les experts que les citoyens, mais disent au fond sans gouvernement européen, sans redynamisation de ce qu'on appelle le G8 que certains voudraient transformer en L20 maintenant, il n'y aura jamais de possibilité de lutter contre les grandes entreprises et d'adopter une politique sociale cohérente. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Le meilleur contre-exemple, c'est Airbus. Quand Airbus a été plusieurs sociétés qui faisaient des avions, ça a bien marché. Le jour où les gouvernements s'en sont mêlés, qu'ils ont transformé ça en société d'actionnaires, ça se casse la figure, ou ça commence à se casser la figure. Donc il faut faire attention. Vous voulez dire que vous voulez tout reprendre vers la France? Non, le point de vue du Front National, c'est de tout reprendre à Paris, à l'Élysée. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de protection aux frontières de l'Europe à mettre en place en fonction de critères sociaux. Par exemple, est-il normal d'accueillir des produits chinois quand on sait qu'en Chine, ce sont des enfants qui travaillent, des vieillards ou des prisonniers? Est-ce qu'il n'y a pas là des droits de douane modulables à mettre en place? Est-ce que, par exemple... Non, on l'a pas fait. Non, c'est pas vrai. On a abaissé les frontières et l'Europe s'est rendue un complice de l'OMC en permettant l'arrivée de produits entiers sur nos territoires qui concurrencent d'une manière déloyale nos produits. Et nos industries n'ont comme seule solution de mettre des gens au chômage ou de délocaliser leur production dans ces pays-là. C'est bien là le problème. Jean-Luc Benamias, sur cet aspect. Sur cet aspect, écoutez, soyons sérieux. On a besoin d'un mode de régulation et de redistribution. Forcément, le minimum est un minimum continental, le minimum dans l'Union européenne. Que l'Union européenne tarde complètement à s'occuper, on l'a vu, d'énergie. Que depuis quelques jours, on s'occupe d'énergie, de savoir comment on va faire passer d'un stade d'énergie non renouvelable à un stade d'énergie renouvelable. Trop de temps passé à faire tout cela et à penser qu'on pouvait s'en passer directement. Donc, clairement, on a besoin d'un gouvernement européen fort, puissant. Mais pour cela, il faut à la fois respecter les régions, les nations et l'identité citoyenne et la citoyenneté européenne. L'ensemble. Et
Je crois qu'on a un énorme... Jacques Rancière le disait tout à l'heure, les Français n'en ont pas voulu, cette modification de l'Europe. Moi, j'ai entendu le vote des Français. Je pense que, pédagogiquement, les gouvernements différents de la France depuis 30 ans ont très mal expliqué aux Français et aux Françaises et à ceux qui vivent sur notre sol ce qui se passait réellement au niveau de l'Union européenne. On a eu affaire, je ne vais pas revenir sur ces débats, à une convention qui a travaillé... Non, mais qui a fait la Constitution? Pas Giscard d'Estaing, ça c'était du baratin. Une convention avec des députés de nombreux pays, des experts syndicaux, associatifs et autres qui ont se passé à un compromis. On n'a pas expliqué ça aux Français. On fait encore croire aux Français que nous sommes le centre du monde. On leur a dit clairement qu'il y avait 25 sujets importants qui avaient été sélectionnés et que sur ces 25 sujets, on allait désormais voter à la majorité et non plus à l'unanimité, ce qui aurait permis politiquement de faire fonctionner le système. Et les Français, ce qui est tout à fait leur droit, ont dit non. Non, mais les Français n'ont pas dit non à cela. Les Français, c'était écrit dans le texte. Les Français ont dit non à M. Chirac, non à M. Giscard d'Estaing et non à M. Raffarin. Je crois que les Français, après, comme il y a l'appréhension qu'ils avaient par rapport à cette construction de l'Union européenne, qui n'allait pas dans l'aide directe au quotidien. Quand j'avais les employés, les salariés devant moi, dans les différentes réunions publiques que je faisais, ils me disaient, ça m'apporte quoi à moi, ouvrier et employé français? Je disais, effectivement, la Charte des droits fondamentaux, nous l'avons dans le droit du travail. Par contre, aux 10 pays nouveaux entrants, et maintenant 12 pays nouveaux entrants, ça apporte une unité, un lien social, une harmonisation sociale. Alors c'est lent l'harmonisation sociale, mais on doit forcément passer par là. Sinon, les stades de délocalisation, on va en passer par plusieurs et plusieurs fois. Donc on est obligé de passer par une harmonisation sociale, une harmonisation environnementale. Et à ce titre-là, au niveau de l'environnement, on s'aperçoit que l'Union européenne est bien plus vertueuse que ne l'est l'État français. Combien de temps on met pour passer en directive et en loi française les directives européennes par rapport à Natura 2000 et par rapport à de nombreux objets environnementaux? Un temps fou, beaucoup trop de temps. Louis Alliot, récemment, donc Nicolas Sarkozy a proposé ce ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Est-ce que c'est une mesure qui vous va droit au cœur, vous, Front National ? Non, pas du tout, parce que nous considérons que c'est une mesure qui, aujourd'hui, est assez obsolète, puisque ce qu'il faut, c'est de la volonté politique et la volonté réelle de réguler, justement, les flux migratoires d'une manière drastique. Donc, c'est un gadget électoral. En plus, il a relié l'immigration à l'identité nationale, ce que le Front National n'avait pas fait, il faut bien le dire. Donc, je le dis à l'antenne, ce qu'il faudrait pour l'identité nationale, si nous continuons en ce sens, c'est plutôt un musée de l'identité nationale. Marine Le Pen, sur la même chaîne en début de semaine, disait exactement l'inverse de vous. Hein, mais c'est ce que j'ai entendu au début de semaine. Ah bon, mais vous m'étonnez beaucoup, parce qu'en général, on prépare les choses ensemble. Elle disait que ce qu'avait proposé M. Sarkozy était exactement ce que proposait le Front National. Il y a 20 ans. C'est pour ça que je vous dis que c'est un projet, un vieux projet, il y a 20 ans qu'on aurait dû s'occuper de cette question. Aujourd'hui, les faits sont là, et là, la France est en concurrence, l'industrie, mais aussi les hommes, avec la planète entière, et ça pose un certain nombre de problèmes sociaux. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on parle d'immigration et du Front National, il y a d'abord une critique de fond, c'est-à-dire la détestation imaginaire ou symbolique de l'autre, et puis après une critique pratique qui consiste à dire finalement le Front National du jour au lendemain, comment vont-ils faire pour faire repartir tous les étrangers un 15 mars Oui, d'accord. Mais depuis 20 ans que Jean-Marie Le Pen pose la question, le problème de l'immigration, en retour, il avait raciste, xénophobe, etc. Aujourd'hui, tous les grands candidats, en tout cas les deux principaux, Mme Royal et M. Sarkozy, se saisissent du problème. C'est donc qu'il y a un problème. Maintenant, c'est comment le régler. Alors vous dites là, à l'antenne, que nous voulons les renvoyer. Il faut relire le programme du Front National. J'ai des questions. Les points d'interrogation à la télévision, ça ne se voit pas beaucoup. D'accord, mais il faut relire, lire le programme du Front National. J'invite les téléspectateurs à aller sur le site internet et vous verrez quelles sont nos propositions. Ce qu'il faut, pour l'instant, c'est stopper l'immigration. Et ensuite, se préoccuper de savoir pourquoi des populations miséreuses, Ça a été voulu par tous les gouvernements successifs depuis quasiment Michel Rocard. Viennent sur notre sol pour un certain nombre de raisons. Fuir la misère, fuir les guerres, et regarder pourquoi elles fuient la misère et les guerres. Et quand on aura vu les méfaits de la politique de co-développement française ou de la politique internationale, nous aurons des réponses à ces questions-là. Pour l'instant, il faut protéger un certain nombre de choses qui sont directement liées à l'emploi et à la situation économique. Est-ce que, d'après vous, en fonction de ce qui se passera au premier tour, le Front National pourrait participer à un gouvernement de droite, cette fois-ci ? À partir du moment où la droite est pro-européenne, qu'elle est favorable à la discrimination positive et un certain nombre de mesures comme celle-là, je ne le pense pas. Voilà. Je
crois que notre réponse, elle est claire. Je ne pense pas que nous soyons en mesure de participer ni de près ni de loin à un gouvernement avec la droite. On lisait récemment dans les journaux du côté de la famille Cohn-Bendit, je prends Dany et Gabriel, que finalement, à un moment, ils se disent que le vrai candidat de la gauche, ça pourrait être François Bayrou. Alors, est-ce que les Verts sont aussi... Non, mais Guillaume, ils envisageaient la J'ai- possibilité... On n'en est pas là, parce qu'on est encore... Non, mais je vais terminer. Oui. Ils envisageaient la vous écoute. possibilité que le candidat de la gauche, finalement, au terme du premier tour, si Ségolène Royal ne le franchit pas, ce soit François Bayrou. Est-ce que c'est une analyse qui est envisagée par les Verts? J'ai encore vu Dany Cohn-Bendit, que je vois régulièrement au Parlement européen cette semaine. Ils envisagent une union possible du genre à l'italienne, gouvernement Prodi pour être précis, où un gouvernement irait de l'extrême gauche intelligente, qui a envie de travailler, qui a envie de mettre les mains dans le cambouis, jusqu'au centre droit. Voilà ce qu'ils envisagent. Où on place Bayrou aujourd'hui, moi j'en sais plus rien. Au centre, globalement, il s'y place très bien. Centre gauche, centre droit, je crois qu'il ne sait plus lui-même, en tout cas il joue bien par rapport à ça. Les frères Cohn-Bendit ne disent pas autre chose. Moi je crois aujourd'hui que le problème n'est pas là. La question est de savoir comment l'écologie politique, avec Dominique Voynet, va peser plus de 1% qu'est-ce qui existe dans les sondages, qui est complètement irrationnel. Comment Mais vous-même, vous avez été très critique, puisque vous vouliez Hulot au départ. On part dans un mur, avec la candidature de Voynet, on sait qu'on va terminer à 3%, et celle du Hulot, on fera 10%. Vous avez été le premier à être critique par rapport à ça. Je suis critique par rapport au fait que quand on fait une présidentielle, c'est pour réussir le plus large score possible. Maintenant, Dominique Voynet est la candidate des Verts. Et elle est très à bien. 3. Elle est vers 3, disons. OK. Comment peut-on penser que ça pèsera, que tout ce que nous disons depuis des années, qui se vérifie comme extrêmement vrai, Al Gore, Nicolas Hulot et tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, et tout le monde est maintenant conscient de tout cela, comment peut-on penser qu'on pèsera dans les discussions que nous aurions avec la gauche et que nous aurons avec la gauche si Dominique Voynet ne fait que 3%? Il y a quelque chose de pas rationnel là-dedans. Comment peut-on penser? C'est à peu près comme Ségolène Royal. On lui demande, parce que vous êtes une femme, est-ce que vous pouvez être présidente? Et à Dominique Voynet, on lui demande, mais les Verts, ah non, vous restez cantonné à l'environnement. Enfin, on est dans un drôle de pays. Dominique Voynet pourrait très bien être ministre des Affaires étrangères comme Joschka Fischer l'a été en Allemagne. Mais comme nos institutions sont ce qu'elles sont, on est dans un truc figé. Et donc, la représentation que nous avons aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que nous pesons réellement mais les dans Verts en l'opinion Allemagne, publique. ils avaient un poids politique autrement plus important que les Verts en France. Pas du tout, monsieur, pas Guillaume Mais Durand, si, dans les gouvernements régionaux. Et alors Beaucoup plus. Allons-y. On n'est pas dans le même système. Guillaume, gouvernements régionaux aujourd'hui, dans 16 régions françaises, il y a au moins 2 vice-présidents verts dans chaque région française. Nous avons gouverné la région Nord-Pas-de-Calais avec Marie Blandin. À ce niveau-là, et dans différentes mairies, notamment des grandes mairies, comme Grenoble, Lille, Paris, Lyon, nous avons des maires adjoints qui font leur travail et qui sont reconnus comme tels. Genre, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des aléas, des allers-retours au niveau électoral. Les verts allemands baissent, les verts français sont en hausse. Là, il y a quelque chose d'irrationnel dans le score que nous faisons aujourd'hui, en tout cas dans les sondages. Louis Alliot, parmi les messages adressés par Jacques Chirac, dont on a vu un court extrait tout à l'heure, il disait finalement l'une des choses essentielles que je voudrais laisser aux Français, c'est justement le refus du racisme. Oui, entre autres, il a dit ça. Il a commencé quasiment par ça. Oui, non, par le Front National, depuis des années, est assimilé à une France raciste. Il y a des personnes qui ont des obsessions. Lui, il avait l'obsession du Front National. Moi, ce que je remarque des 2 mandats de Jacques Chirac, la première, c'est la fracture sociale. Il arrive avec la fracture sociale et un slogan, et il part à la limite de la rupture sociale. Ça, c'est son bilan, partagé avec M. Jospin. Le deuxième chose, c'est le fossoyeur du gaullisme. Puisqu'il s'est dit l'héritier du gaullisme, à 2 occasions au moins, il aurait dû démissionner de son mandat, en ayant provoqué la dissolution de 97. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je vais vous y répondre. Ah là, vous bottez en touche. Je vous dis, est-ce que vous êtes un parti raciste? Vous me dites, Franck. Non, attention, non. C'est important, parce que Jean-Marie Le Pen a été, pendant des à années... À aucun moment, on imagine que, laissez-moi vous le dire, le Front National et les millions de personnes qui votent pour lui sont des gens racistes, xénophobes ou antisémites. Ça, alors là, et c'est d'ailleurs le drame de M. Chirac qui a tenu sciemment... Je vous fais la liste des propos de Jean-Marie Le Pen il y a 10 ans. Oui, je vous ferai la liste, moi aussi, des propos de François Mitterrand que j'ai sous vos yeux, et lui, on ne lui a rien dit. Alors là aussi, si vous voulez, l'injustice ou la dramatisation en géométrie variable, ça ne plaît pas beaucoup. Pour M. Jacques Chirac, ce qui est vrai, c'est qu'il a pris le Front National comme cible, mais pas seulement, parce que derrière le Front National, il y a entre 5 et 7 millions d'électeurs. Ceux-là se sentent exclus, ceux-là se sont toujours sentis exclus, et aujourd'hui, ils sont en train de réaliser quelque chose, je crois, de sérieux dans l'élection qui va arriver. Qu'est-ce que va devenir le Front National quand Jean-Marie Le Pen sera là? Pour l'instant, on est en pleine campagne électorale. Vous allez devenir l'aile droite de l'UMP ou est-ce que ça va continuer à exister? Non, nous ne comptons pas être l'aile droite. On peut envisager, par exemple, que l'UMP l'UMP veuille récupérer éventuellement. Nous faisons de la politique pour que nos idées
soit au centre du débat et pour que les gens se déterminent en fonction de nos idées et non pas pour que nous nous déterminions en fonction des idées des autres. C'est ça qui est important. Voilà. Donc pas de participation au gouvernement. Pas de participation au gouvernement. Donc toujours dans l'opposition. Mais on verra bien, il y a bien un moment donné où nos idées seront le pôle qui pourra rassembler d'autres forces. Je ne le pense pas. Globalement, la société Pour française, l'instant, heureusement, est assez démocratique pour que vous n'y arriviez jamais. C'est ça. Mais ça Je voudrais terminer une question avec vous, Jean-Luc Benamias. C'est vrai que pendant très très longtemps, le Front National, y compris d'ailleurs sur les plateaux de télévision, les gens se disaient est-ce qu'on doit ou pas recevoir Jean-Marie Le Pen. La situation de ce point de vue-là s'est totalement banalisée ces dernières années. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel nous vivons et les idéologies dans lesquelles nous vivons, il y a une baisse des idéologies, ça se sent bien. Et que je pense que, pour revenir sur la suite de l'émission qu'on a vécue, il y a banalisation parce que le système médiatique banalise. Et qu'à un moment donné, la présence... Écoutez, j'ai à côté de moi quelqu'un qui a un discours d'une rondeur par rapport au discours réel du Front National, qui est d'une rondeur totale. Parce que vous aviez une mauvaise image du Front National. La mauvaise image était donnée par vous-même. Et là maintenant, on est dans le rond médiatique. C'est-à-dire vous avez réussi à banaliser les idées communistes de 80 millions de morts, si vous voulez. C'est pas facile. On a réussi à banaliser les idées communistes, bien sûr. Laissons tomber. Évidemment. Mais il y a cet aspect médiatique, Jean-Luc Benamias, mais il y a aussi 2002, les électeurs. Mais 2002, c'est pas un phénomène médiatique. Il y a une personne qui s'appelle Lionel Jospin qui a voulu jouer le second tour avant d'avoir fait le premier tour. Et ça ne marche pas en politique. Et je crois que là, nous sommes en train de comprendre, et les électeurs sont en train de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a ce phénomène-là, à mon avis, ne se reproduira pas. Merci à tous les deux d'être venus donc sur le plateau d'Esprit Libre.